Nous sommes vendredi 15 septembre 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Il est temps que les Burundais se demandent ce que la démocratie est en train d'apporter à leur pays. Les propos sont du président de la PARSEM à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la démocratie. D'après Faustin Ndikumana, le Burundi a encore des étapes à franchir pour impliquer les valeurs de la démocratie dans sa culture. Il interpelle la classe politique burundaise à tout faire pour que le citoyen burundais puisse profiter des fruits de cette démocratie. Je vous propose de le suivre. La valeur de cette démocratie, justement, c'est la valeur du niveau de compréhension. C'est la valeur du comportement des hommes issus des hommes qui incarnent les institutions ici de cette démocratie. Le degré de conception de la démocratie, de la façon dont nous nous comportons, c'est la valeur justement de l'état de la démocratie au Burundi. Ce n'est pas les textes qui sont écrits. Aller lire la Constitution et les garantir les droits de l'homme, bannir la torture, la loi qui régit la police, bannir la torture, vraiment beaucoup de choses. Mais au niveau pratique, il y a encore un pas à franchir. La corruption, il y a des documents qui sont là, voilà, mais ça se fait toujours attendre. Alors, pour engranger ces dividendes, pour le citoyen lambda, il faut un pas vraiment. Et nous y insistons parce que on ne peut pas passer des années à lutter pour la démocratie, à lutter pour ceci. Alors, c'est pour cela que nous avons interpellé la conscience des uns des autres, et plus spécialement la classe politique burundaise, mais aussi au niveau des citoyens pour exiger cette redevabilité. Léonce Ngendakumana, quant à lui, déplore une situation où les piliers de la démocratie ont été détruits. Pour lui, le Burundi est un État policier. Le combat pour l'instauration de la démocratie est toujours nécessaire, estime le vice-président du parti Sawanya Frodebu. On l'écoute. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où les piliers de la démocratie sont complètement, entièrement détruits. Les piliers de la démocratie, ce sont les partis politiques qui compétitionnent, qui entrent en compétition. Or, aujourd'hui, les partis n'existent que de nom uniquement ou dans les archives du ministère de l'Intérieur. Les piliers de la démocratie sont également les médias. Vous connaissez l'état des médias aujourd'hui. Un autre pilier de la démocratie, c'est la société civile. Vous connaissez l'état de la société civile. Maintenant, la plupart des organisations de la société civile qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir ont été fermées. Leurs comptes ont été fermés et leurs leaders se trouvent actuellement en exil, sont contraints de travailler en exil. Alors que pour une société civile développée, vous avez la majorité des citoyens qui ne sont pas dans les institutions, qui ne sont pas membres des partis politiques, qui sont défendus par ces organisations de la société civile. Donc, au Burundi, aujourd'hui, c'est très très difficile de parler de la démocratie. Nous sommes plutôt dans un état policier. On doit poursuivre le combat pour l'instauration d'un état de droit, pour l'instauration d'un état démocratique, bref, d'une société juste au Burundi. Avancer que le Burundi n'est pas un pays démocratique serait une erreur. Et c'est la réaction du président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon Évariste Ndayishimiye, c'est normal que les gens qui étaient habitués à la dictature ne puissent pas voir les avancées démocratiques. Je propose de le suivre. Puisque le Burundi est en train d'exercer la démocratie au Burundi, c'est normal que les gens qui étaient habitués par une attitude où l'exécutif commandait la justice, il pense que même aujourd'hui, ça peut avoir lieu. J'ai vu, par exemple, des gens qui voudraient que ses amis ne soient pas jugés, alors que d'autres disent non, il faut que celui-là soit jugé. Il y a d'autres qui disent non, la justice n'a pas fait son travail parce que je voudrais que celui-là soit en prison, mais il n'a pas été en prison. Cela, c'est une habitude qui avait ancré dans l'esprit des gens depuis des années. Nous avons passé beaucoup d'années dans la dictature où l'exécutif et le législatif étaient
judiciaire et aussi était tout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'exercer la démocratie et je vois que l'évolution est très remarquable à voir les années qui passent dans cet exercice. Et j'espère bien que demain naîtra un autre esprit plus démocratique qu'aujourd'hui. Et tous ces propos ont été recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.